Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Barça, on va parler des anciens, on va essayer de parler de leur rôle, on va essayer de parler de leur rapport qu'ils pourraient avoir dans l'équipe, dans ce nouveau Barça. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Ça nous fait énormément plaisir. J'aimerais dire aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés, les amis, faites-le, ça nous booste comme jamais, vous ne pouvez pas savoir en fait, ça nous aide énormément à développer cette communauté. Donc les amis, c'est parti. Alors les amis, comme j'ai dit, on va parler des anciens, on va parler des capitaines, on va parler des tauliers, de ceux-là qui ont fait la force du Barça pendant des années. Ceux-là qui ont constitué l'équipe, l'une des équipes les plus fortes qu'ait jamais connu le football. Donc on va essayer de voir un peu, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui ont des avis, d'autres il y a beaucoup de contradictions. On va essayer de donner notre avis, on va essayer d'avoir un avis un peu plus tranché, essayer de donner également ce qu'on pense. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors premièrement, je dirais qu'il faut avoir du respect pour eux parce qu'ils ont fait énormément de choses pour le Barça. Ils ont représenté énormément pour le Barça pendant plusieurs années. Voilà, on va dire ça comme ça. On va pas dire qu'on va les enlever du jour au lendemain comme ça parce qu'on a des nouveaux joueurs. Non, les choses doivent se faire dans la règle de l'art. Les choses doivent se faire vraiment de façon jolie. On va dire ça comme ça. Donc, on va commencer du gardien à un peu en montant. On va dire ça comme ça. Donc, là où on va trouver un ancien, on va essayer de parler dans chaque position. Alors, première personne qu'on va parler, c'est Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, lui, il est arrivé au Barça, je pense, c'est dans l'année 2014-2015. Je crois que c'est la première saison où le Barça gagne la Ligue des Champions. Alors, Ter Stegen, ça fait pratiquement 8 ans qu'il est au Barça. Il a fait des très bonnes saisons. Je me rappelle, à l'époque, le Barça avait 2 bons gardiens. Donc, lui, il jouait la Ligue des Champions et Bravo jouait en Liga. Et donc, après, Ter Stegen s'est imposé. Il est devenu le gardien numéro 1. Et il n'avait plus de concurrents. Et ce qui a fait en sorte que ses performances baissent un peu. Parce que lorsque tu n'as pas de concurrent, tu es le gardien numéro 1. Il y a certaines personnes qui travaillent plus énormément. Donc, ça ne te motive plus à te donner à fond. Et donc, ça se répercute dans ses performances normalement. Donc, Ter Stegen, depuis un moment, on l'a complètement perdu. Je pense avec l'année 2020, c'est l'une des années les plus creuses dans sa carrière. Voilà, c'était vraiment, voilà, on va dire ça comme ça. Et le 8-2, c'était compliqué pour lui parce qu'un gardien, tu encaisses 8 buts dans un seul match. C'est pas facile en fait, on va dire ça comme ça. Et donc psychologiquement on l'a perdu. Maintenant il faut retrouver le Ter Stegen par exemple de 2014, le Ter Stegen de 2019 par exemple, le Ter Stegen qui nous sortait des pénaltys face à Dortmund, le Ter Stegen qui était là. On va pas parler du passé, mais on a besoin de ce Ter Stegen là. Alors on va parler de la position d'arrière gauche. L'arrière gauche, c'est Jordi Alba. Jordi Alba, moi je sais pas, bon mais sinon, moi je sais pas vous, mais Jordi Alba, moi aujourd'hui me convainc pas du tout ou plus du tout. Voilà, lui, moi je pense que je dirais qu'il a fait son temps. Voilà, j'ai tout le respect, toute la reconnaissance du monde envers lui, mais sinon aujourd'hui Jordi Alba ne peut plus être le titulaire indiscutable dans cette position d'arrière gauche là. Il a fait énormément pour le Barça. De toutes les façons, depuis 2012, depuis qu'il a rejoint le Barça jusqu'à présent, c'est le défenseur latéral qui a fait le plus de passes décisives. C'est genre que le mec a vraiment aidé ses coéquipiers à marquer des buts. On connaît tous sa relation spéciale qu'il avait avec Messi. On connaît aussi les passes décisives qu'il donnait. On connaît aussi par exemple en sélection. Donc c'est vraiment un joueur de qualité. Mais lui, il a beaucoup de défauts. Voilà, comme tous les joueurs, il a beaucoup de défauts. Premièrement, il n'est pas très fort défensivement. Voilà, quand il est un défenseur, quand il est un ailier rapide, par exemple un Williams qui a 18 ans, qui est tout rapide, tout feu, tout flamme, c'est compliqué pour lui, on va dire ça comme ça, dans le placement, dans l'anticipation, le côté purement défensif. Jordi Alba a beaucoup de problèmes. Il a un autre problème que je pense qu'il a vraiment besoin de régler s'il veut continuer une très bonne carrière. C'est le fait qu'il ait une mentalité d'écureuil. Donc, une mentalité d'écureuil, c'est que tu as l'impression que le mec, il avait un petit cerveau. Parce que la façon dont il réagit, la façon dont il agit pendant les matchs, il y a des moments où il joue, le gars, il est complètement nonchalant. Donc, tu le vois, mais tu ne sais même pas qu'il est là en fait. Comme par exemple le dernier match, il sort, le gars, il est complètement lessivé, il est complètement fatigué. C'est comme s'il avait couru, je sais pas, 20 km ou 100 km en fait. Bon, aujourd'hui, normalement, Jordi Alba doit être mis en concurrence. S'il n'est pas bon, il s'assoit. Il y a Baldé qui est là, il y a Marcos Alonso qui arrive normalement. Bon, il y a certaines sources qui indiquent que si Marcos Alonso arrive, Baldé sera prêté parce qu'il doit progresser lui aussi, un peu comme ce qu'a fait Nico. Alors, on va un peu plus décaler, on va parler de la défense centrale. Alors, défense centrale, on a Piqué. Piqué, on ne va pas oublier ce qu'il a fait pour le Barça. Il a fait partie de l'équipe la plus forte que le foot ait jamais connue. Voilà.
Piqué, vraiment joueur emblématique, légende du Barça. Faut pas se mentir, n'en déplaise à ceux qui pensent autre chose. Piqué est une légende du Barça. Voilà, il a apporté énormément au Barça. Il est venu, on va dire, il a révolutionné le poste de défenseur central. Il n'y avait pas des défenseurs qui avaient son pied, sa vision du jeu, sa relance, on va dire ça comme ça. Donc Piqué a apporté quelque chose que les autres défenseurs n'avaient pas. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, avec tous les problèmes qu'il a, les problèmes de ses business, les problèmes personnels avec sa femme, etc., ses problèmes des blessures, sa forme physique, etc. Est-ce que Piqué doit encore être un élément, on va dire, indiscutable dans l'équipe du Barça? Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, je pense qu'elle est légitime. Voilà, Piqué, est-ce qu'il doit encore rester titulaire au Barça? Oui ou non? Donc on va voir, mais sinon moi j'ai dit non, parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont arrivés, tellement de joueurs de qualité, mais je ne pense pas que Piqué va passer devant eux. Mais Piqué pourrait apporter énormément dans le vestiaire. Donc il pourrait apporter son expérience, il pourrait apporter son vécu, il pourrait apprendre aux jeunes défenseurs comment se placer, comment attaquer, comment tacler, etc. Piqué, c'est quand même un très grand joueur. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Piqué, moi je dis qu'il ne doit plus être titulaire indiscutable au Barça. Sauf s'il nous prouve vraiment qu'il mérite cette place-là. Parce que aujourd'hui, normalement, dans la tête de Xavi, Piqué passe en dernière position dans les choix en défense. Bon, bien sûr, on ne compte pas Umtiti parce qu'Umtiti, lui, c'est un indésirable. Il doit se trouver une place, il doit partir. Alors, la troisième personne dont on veut parler, ou la quatrième personne, c'est Sergi Roberto. Alors, Sergi Roberto, que faire de lui? Sergi Roberto, j'ai une question d'abord. C'est un latéral ou un milieu de terrain? C'est quoi son poste? Vas-y, il joue au milieu de terrain et le gars il est moyen, il joue latéral, il est moyen en fait. C'est quoi son poste? Où on va dire que bon, il a joué, il a eu des matchs références, etc. Mais c'est bizarre, hein? Malgré qu'il est comme il est, Sergi Roberto est le deuxième meilleur passeur décisif de tous les classicos. C'est un délire de ouf, mais c'est vrai, c'est une vraie stat, hein? Vous pouvez aller vérifier. Donc Sergi Roberto, on revient un peu plus sérieusement. Sergi Roberto aujourd'hui, on se pose la question. Je pense que Xavi le veut en tant que latéral, donc latéral droit. Mais bon, le dernier match il a mis à Haro, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment confiance en Sergi Roberto. Et là, le Barça est en train de chercher un nouveau latéral dans la personne par exemple de Foyt ou Frimpong. On a fait une autre vidéo, vous pouvez la regarder. Et donc normalement aujourd'hui je me pose la question, est-ce que Sergi Roberto est un élément indispensable au Barça? Déjà moi j'ai pas compris pourquoi il a été pourquoi il a été prolongé. Bon, on nous a dit que c'était pour des raisons économiques, etc. Donc on verra. Mais sinon Sergi Roberto, s'il y a un bon joueur, un bon latéral qui arrive, il pourrait être une doublure, oui, mais pas un titulaire s'il vous plaît, pas un titulaire. J'aimerais un peu voir un Sergi Roberto face à un Luis Diaz par exemple, mais c'est pas possible. Alors les amis, assez parlé de Sergi Roberto. Moi, sur mon avis sur Sergi Roberto, c'est qu'il pourrait être un joueur qui pourrait finir les matchs 20 dernières minutes, il vient et voilà, il finit le match, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer au dossier qui crée un peu beaucoup de discorde dans la commune, c'est le rôle de Busquets. Alors Busquets, c'est un joueur, une légende, un maestro, rien à dire. Qui a la vista, qui a l'intelligence de Busquets? Le mec, il n'est pas physique, mais le cerveau qu'il a, je ne pense pas que beaucoup de joueurs aient ça. La classe, le style, oh mais c'est un délire de ouf. Mais Busquets aujourd'hui, je sais pas, les amis, est-ce qu'il a encore tout ça? Parce que déjà depuis le début de sa carrière, il n'était pas très rapide. Aujourd'hui, il est en train d'aller à 35 ans. Est-ce qu'avec l'âge, ça va changer? Je ne pense pas. Busquets aujourd'hui, on sait tous que lorsqu'on joue par exemple en face à une équipe où on les accule par exemple, où on doit trouver des circuits de passe, casser telle ligne en une touche de balle, Busquets c'est très fort pour ça. Voilà, vision de jeu, fermer, etc. Oui, ça c'est ça. Ferme le jeu par exemple, ça c'est son jeu. Oui, lorsqu'on joue face à une équipe qui joue en transition, qui crée des espaces, qui perce notre milieu de terrain, qui perce notre défense, Busquets est un joueur vulnérable, on sait tout ça. Alors, donc normalement aujourd'hui je me pose la question, est-ce que dans le Barça qu'on veut construire, Busquets doit avoir un rôle aussi important qu'il a aujourd'hui? Parce que d'après Xavi, le joueur est fondamental, le joueur est inquestionnable, c'est le joueur normalement l'un des premiers joueurs qu'il coche lorsqu'il fait la liste des joueurs à mettre sur le terrain. Donc on va voir comment tout ça va être organisé, parce que le genre aujourd'hui, Busquets envoyait Nico en prêt, voilà, on va pas se mentir. Si Nico part en prêt, c'est parce qu'il savait qu'il n'allait pas énormément jouer. Parce qu'il y avait Pjanic, il y avait Busquets dans la position de numéro 6.
Donc, on va voir comment tout ça va être organisé. Alors, les amis, j'attends vos avis dans les commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit faire des anciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.